Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la pluie totale hein. Et le mois d'avril, normalement, avril marque la Séville. Hein. Avril fait ce qu'il veut, donc il m'accorde 30 minutes pour faire cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'enfant intérieur que chacun de nous a, par lequel chacun de nous est passé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais chaque adulte, avant d'être adulte, a été un enfant. Et je dis toujours merci à Dieu d'avoir fait ce travail de thérapeute, d'avoir fait cette formation de thérapeute, parce qu'elle m'a permis, entre autres, de guérir beaucoup de mes traumatismes, mais aussi de guérir beaucoup de mes blessures d'enfant et surtout aussi de revivre, de me permettre d'être moi, quoi. Et avant de continuer, j'aimerais vraiment encourager beaucoup de personnes. Si toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, tu veux peut-être devenir thérapeute ou bien coach ou bien psychologue, faire du one-to-one, même médecin, aide-soignant ou bien même infirmière, c'est le métier que nous choisissons souvent, surtout nous les femmes, pour vouloir aider le prochain. Mais ce que nous ignorons parfois, c'est que cette décision ou bien ce choix va même souvent au-delà de notre volonté. C'est souvent, on peut appeler cela les choix d'âme aussi. C'est l'âme qui veut par exemple devenir médecin, devenir thérapeute parce que elle veut, entre autres aussi, guérir ses blessures d'âme, mais aussi transgénérationnelles, tu vois. Donc, c'est souvent même très profond. Et tu verras, ou bien tu vois déjà, dans certains cas, que souvent tu as les cas où tu te dis, ah non, mais pourquoi j'ai ce monsieur ou bien cette dame qui vient là maintenant, je ne pourrai jamais. Et puis, ou bien elle te fait un trigger, ou toi-même tu es mal à l'aise, ou bien tu es... Hein, justement, ce sont des cas souvent qui sont là pour nous aider d'abord nous-mêmes, tu vois. Quand ça nous met mal à l'aise, quand ça nous challenge, ça veut dire que là, c'est notre chance de guérir, d'avancer. Et c'est pour ça aussi, je dis vraiment, je vais encourager cela parce que en Afrique, nous n'avons pas encore cette mentalité, nous n'avons pas encore peut-être ce privilège, je dirais, ou bien ce courage, beaucoup d'entre nous, de se dire je vais voir un thérapeute, je vais voir un psychologue, un psychiatre, ainsi de suite, parce qu'on va penser que on est un peu là-dedans, n'est-ce pas? Mais si on veut, je veux parler maintenant de l'Afrique, si nous voulons vraiment être dans quelques années, voire même 50 ans, là où nous sommes aujourd'hui, là où nos frères les Juifs sont aujourd'hui, parce que c'est eux aujourd'hui qui dirigent le monde. Mais par contre, eux aussi, ils ont vécu des choses traumatisantes, comme nous les Africains. Eux, ils ont pris la décision de travailler cela. Plusieurs de ces personnalités influentes aujourd'hui, qui sont la plupart des cas des Juifs, ou bien travaillent le traumatisme, travaillent leurs blessures d'enfant, travaillent leurs blessures d'âme. Et aussi, c'est là qui leur permet d'être complet, avoir du succès comme ils ont maintenant. Parce que tu peux avoir tous tes talents, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si au fond de toi tu es malheureux, tu es mal, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas le succès, tu n'auras pas perpétuellement, je dirais, d'abord la paix, c'est pour moi le top, quoi. Si tu n'as pas la paix dans ton âme, si tu n'es pas calme, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, ma Fungamel, mon Fungamel, sache que tu as beaucoup de travail encore à faire et la beauté, c'est que tu as encore la possibilité donc, de le faire. Donc, j'encourage vraiment qu'on découvre
ou bien qu'on fasse, on permette ces formations d'émerger. Je sais, il y a plus dans le gagner d'argent, hein, tu fais les formations MBA, licence, plus, pour les entreprises, pour travailler pour l'État, ainsi de suite. Mais c'est l'être humain qui fait tout ça. Et si un être humain est dérangé, ce qui va reproduire sera dérangé. Période. Et nous avons maintenant la chance de le suivre avec nos frères les Juifs, je le dis. Et puis, pourquoi pas imiter, pourquoi pas aussi faire la même chose, puisque de toute façon, nous imitons ce que les autres font. Alors, pourquoi pas aussi de ce côté-là. Donc, Fongamel, l'enfant intérieur, je ne parle pas seulement de l'enfance, mais je parle de l'enfant intérieur que chacun de nous a encore en soi, est un être, je dirais même une force, qui, si on la laisse vivre ou bien on la guérit, on la laisse vivre surtout, en la guérissant, on va se retrouver juste zen, quoi, juste vivre, juste être heureux sans rien, pour un rien, se retrouver en train d'être bien, quoi, dans sa peau, n'est-ce pas? Et ici en Europe, parce que j'ai grandi plus ici, nous avons dans cette culture encore d'empêcher les enfants de vivre. Par exemple, s'ils sont en train de jouer, on leur dit toujours « tais-toi, calme-toi, hein, comme, chut. » Là, comment on dit, ça doit être calme, ça doit être... l'enfant est toujours supprimé. L'enfant ne peut pas jouir de sa vie. L'enfant ne peut pas être curieux, l'enfant ne peut pas poser les questions. S'il pose la question de pourquoi ça, parce que s'il est à l'école très actif ou bien très curieux, émotionnel aussi, ou bien très sensible, on va déjà le mettre dans un autre cas. Et puis souvent ce sont les médicaments qui viennent, souvent aussi ce sont après, parce que les médicaments, ils vont dompter l'enfant, on peut dire, ou bien le rendre dans un autre état, ou alors on ne sait pas ce que les médicaments à un bas âge, c'est comme la drogue, peut avoir comme influence dans l'état d'un enfant, dans le développement d'un enfant. Ce qui est souvent la plupart des cas, c'est qu'après, ça l'effet dans son adolescent, et voire même après l'enfant sera mis dans un foyer, ainsi de suite. C'est l'histoire qu'on connaît tous, c'est-à-dire les délinquances, ainsi de suite, et puis la prison pour beaucoup d'autres. Donc, quand un enfant n'a pas le droit d'être un enfant, il peut, à l'âge adulte, devenir tout simplement quelqu'un de très, très, je dirais, mal à vivre. On peut le dire comme ça, mal à vivre. N'est-ce pas? Et ça commence, par exemple, je vais parler de mon cas où quand je travaillais avec des adultes, quand la thérapie, je veux dire aussi avant de le dire, c'est pas qu'il faut toujours être en thérapie, n'est-ce pas? En tant que thérapeute, je faisais toujours pour un but. Par exemple, quelqu'un qui vient parce qu'il ne peut pas dormir ou bien a mal au dos, on se fixe un début et puis une fin. Parce que ça force la personne aussi à travailler. J'accompagne la personne pendant un bout à guérir de son mal qu'il a identifié. Et aussi, tu sais, si par exemple tu as ton mari ou bien ta femme, tu constates que par exemple elle a un mal et elle consomme peut-être trop de l'alcool, elle ne t'écoute pas ou bien il est toujours absent, ainsi de suite, émotionnel, tu lui dis va voir par exemple un psychiatre ou bien un thérapeute ou bien un médecin.
Ce qui est important à retenir ici, c'est que si lui ou bien elle n'y va pas de son propre gré, les chances sont très petites que la personne reçoive ou bien que la thérapie ou bien même les médicaments marchent. Parce que c'est la personne elle-même qui doit d'abord se dire « je ne vais pas bien, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie que j'aimerais regarder ». Donc c'est ça qu'il faut que je précise. Mais il faut avoir le courage de se dire « je ne peux pas, j'ai besoin d'aide ». Donc quand la personne venait chez moi, homme ou femme, et que au milieu même des séances, c'est-à-dire si je me disais 10 séances avec la personne, après 6 séances que je vois que ça n'avance pas, il fallait que je me connecte avec la personne énergétiquement à son enfance. Et là, je le faisais parce que justement la personne avait elle-même pris la décision de venir. Les personnes qui étaient envoyées par d'autres, vas-y, par le mari ou bien le copain, ainsi de suite, rarement je le faisais. On travaillait au niveau superficiel, on n'allait pas en profondeur. Et pour aller en profondeur avec la personne, il fallait que je me connecte à l'enfant de la personne. Et souvent même, ça commençait à un très très bas âge. Ça pouvait commencer même à 3 ans. Et l'enfance, on connaît, l'enfant à nous, ça va jusqu'à 21 ans. Ici, ça commence déjà à 3 ans, ou quand je me connectais avec le client ou bien la cliente, je ne les appelais pas les patients, pour moi c'était des clients. Et qu'à l'âge de 3 ans, je trouve un enfant qui est comme ça, ou bien un enfant qui est comme ça à l'âge de 6 ans, ou bien un enfant qui a tout fermé, ou bien un enfant qui a un garçon qui est à l'âge de 16 ans comme ça, ou bien un enfant, tu vois, un peu, il y avait beaucoup de cas, ou bien un enfant qui, par exemple, tu vois, agité, super agité, il fallait, là, après, je pouvais travailler avec la personne. Et voir même, dès que moi-même, en me connectant de enfant à enfant avec la personne, que ça pouvait après, on pouvait après travailler ensemble, tu vois. Donc l'enfant, que notre enfance, notre enfant intérieur a besoin de vivre. Et quand sa vie, son développement a été réduit à un néant par les adultes. Ça peut être parce que les adultes, comme j'ai dans la vidéo pourquoi les enfants nous copient, parce que les adultes, par exemple, ils étaient émotionnellement absents ou bien très dominateurs ou bien même rabaisser les enfants. Ça pouvait être des choses que l'enfant qui dérangeait l'enfant, quoi, qui faisait que l'enfant quittait ce monde parce qu'il se demandait, mais je suis pas dans un monde où j'ai accepté de venir intérieurement, aussi même voir son âme. Et là, il faut ramener l'enfant, permettre à l'enfant d'être vraiment enfant. Et tu n'as pas besoin, si je regarde le temps, tu n'as pas besoin de forcément d'aller voir les thérapeutes. Si par exemple tu te retrouves dans une relation ou bien à un moment où quand tu es devant une situation, tu es hors de toi, tu ne peux pas gérer la situation, ou bien tu es dans certains cas, tu es trop, tu contrôles tout, tu veux tout contrôler, tu ne fais pas confiance à une personne, ou alors dans d'autres cas, il y a des personnes où à l'âge adulte, ils font que parler. Même si vous êtes dans un groupe, la personne parle. J'avais un frère, on avait un cercle de guérisseurs
énergétique où on avait un frère ici, européen. Hors de nos séances, on se rencontrait, tu vois, mais il avait toujours ce besoin de parler. Quand une autre personne devait prendre la parole, non. Donc il y a des personnes qui ont toujours ce besoin de parler, parler. Donc si tu te retrouves par exemple, que ce soit toi ou bien dans un cercle avec une personne qui a ce besoin de tout le temps de se montrer. Il y a aussi ça, hein, les personnes qui veulent absolument avoir beaucoup d'argent. C'est pas pour peut-être avoir une belle vie, ainsi de suite, seulement pour qu'on leur voie qu'eux aussi ils existent. Ça n'a pas été le cas dans leur enfant parce qu'ils font tout pour vraiment se faire accepter. Ils font tout pour se faire aimer. Ils font tout pour, je ne sais pas, pour passer inaperçu, ainsi de suite. Ce sont des signes où il faut te dire, par exemple, d'où me vient ça, en fait. Pourquoi je fais ça? Et là, Fongamel, tu peux rentrer en toi, aller commencer à quel âge? Peut-être ton enfance a été une enfance où tes parents étaient très dominateurs et t'empêchaient de jouer. C'est un besoin maintenant pour toi, par exemple, si tu rencontres, tu te retrouves que tu n'as même pas dans une situation où tu es en plein meeting, tu as envie de rire ou bien tu as envie de sourire, mais c'est l'enfant qui est en toi qui veut s'exprimer. Il faut le laisser. Peut-être pas pendant le meeting, sourire, mais permets-toi, par exemple, de faire des choses que les enfants faisaient, de rire, de jouer. Je ne veux pas dire des cas extrêmes où devenir vraiment enfant, non. Si tu te retrouves avec un moment où tu as envie de... Pardon chérie. Tu vois? Tant que ça ne dérange pas les gens, tant que ça... Tu le fais. C'est ton enfant qui veut jouer, qui veut s'exprimer. Si tu as peut-être l'envie de ne rien faire, parce que peut-être à ton enfance, il fallait tout le temps que tu travailles, ainsi de suite. Alors, fais-le, prends ton temps, ton me time, c'est ton droit. Mais tu dois aussi, entre autres, te dire, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire étant enfant, alors je me le permets maintenant. Et si tu as encore la capacité de te dire à quel âge cela m'a manqué, ça a commencé à me manquer, toi maintenant, en étant adulte, tu prends cet enfant parce qu'il vit encore en chacun de nous, tu vas jouer avec l'enfant. Tu vas lui dire, maintenant on va jouer, tu le permets, on saute, on fait, ou bien on ne fait rien. On regarde la télé, ou bien on va dessiner, ou bien on va faire un voyage si on ne l'a pas fait parce que les parents ils ne pouvaient pas le faire, ou bien ne pouvaient pas se le permettre. Ainsi de suite, les causes sont multiples et les effets aussi. Et les effets, c'est à toi, étant adulte, de les reconnaître. Qu'est-ce qui t'a manqué étant enfant? Les enfants, en grande partie, je l'ai dit dans l'autre vidéo sur pourquoi les enfants vous imitent. L'enfant, en grande partie, il a juste besoin qu'on le laisse être, qu'on le voie, qu'on lui donne la sécurité dont il a besoin. Tu vois, qu'on l'écoute. Quand il vient, regarde-moi, écoute-moi, regarde comme je suis belle, regarde comme je suis beau, regarde comme je peux dessiner, regarde comme je peux chanter, regarde comme je peux faire ceci ou cela. Oui, l'enfant a besoin de cette reconnaissance. Il faut lui donner cela, mais quand ça manque à l'état enfant, tu verras qu'à l'état adulte, on commence à faire des choses où on se dit,
l'autre, on ne va pas se retrouver, quoi. Et la pire, souvent, c'est que ça peut être très négatif, ou on expose, ou bien on est trop jaloux des autres. On se retrouve adulte, en un mot, dans les chaussures d'un enfant. Malheureusement. La vidéo et mes 30 minutes sont en train de passer. Merci. Donc, je voulais juste toucher cette thématique. Que ce soit, je dis, hein, c'est jusqu'à 21 ans. On grandit, on est adulte à partir de 21 ans. Il ne faut pas se dire, oh maintenant j'ai 20 ans ou bien j'ai 18 ans, je suis une adulte. Non, tu es encore en plein développement. Et si tu as 21 ans ou bien à 35 ans, je te dis, ah, au fait, j'aurais voulu aimer faire ceci à 5 ans, à 2 ans, fais-le. Rien ne te l'empêche de le faire à partir du moment où tu ne fais du mal à personne. Parce que les personnes adultes, je peux compter, hein, au fait, je peux pas seulement dire, je peux compter des bouts de doigts ici en Europe, les personnes qui m'ont dit vraiment avoir eu une enfance paisible, une enfance superbe. Je peux les compter des bouts de doigts. Donc ça concerne presque tout le monde. Il ne faut pas dire les autres, les Européens, c'est partout. Il y a les traumatismes partout. Mais seulement d'autres prennent la décision, étant adultes, de ne plus laisser leur passé gérer, influencer leur présent, encore moins leur avenir. C'est juste une question de décision, une question de choix et aussi une question d'amour propre. Ce n'est pas question d'argent, non. Question d'amour propre, de se dire, pour moi, pour mon bien-être, je le mérite. Je vais me faire soigner, je vais chez un thérapeute, je vais chez un psychologue, je vais chez un coach, ainsi de suite. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour mon bien-être intérieurement. Parce que j'en ai marre de vivre comme ça, d'être victime, d'être la victime, de faire la victime, ainsi de suite. Parce que je le vaux bien. Et chacun de nous a le droit d'être heureux. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis be you, do you. Merci à la mère nature.